Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans le parcours d'une personnalité algérienne au profil vraiment particulier, très riche, Sakina Silia Lateb. Ah oui, Sakina Silia Lateb, c'est vrai qu'elle a un parcours assez étonnant. Oui, on parle de quelqu'un qui a des diplômes en biologie, en journalisme et même en puériculture. C'est ça, et en plus de ça, elle est journaliste, militante, entrepreneur sociale, écrivaine. Ça fait beaucoup de casquettes. Exactement. La question c'est comment tout ça s'articule, comment ces différentes facettes coexistent et peut-être même s'enrichissent. C'est un peu ça qu'on va essayer de voir ensemble. Bonne question. Alors, pour notre exploration, on se base sur une note biographique assez détaillée, hein. Elle nous vient de l'agence de consulting littéraire Acolyte. Oui, basée au Cameroun, c'est ça? C'est ça. Bon, c'est notre unique source, mais elle est plutôt dense. L'idée, c'est vraiment de décrypter ensemble les fils conducteurs, les points importants de sa formation, de ses activités, de ses engagements. Pour comprendre un peu la logique derrière ce cheminement assez hors norme. Voilà. Alors, allons-y, décortiquons un peu ce parcours fascinant. Alors, ce qui interpelle tout de suite, je trouve, c'est sa formation initiale. C'est le moins qu'on puisse dire éclectique. Ah oui, Bah oui. D'un côté, les sciences dures, la biologie à l'USTB à Alger, une université scientifique et technologique reconnue. d'accord. De l'autre, les sciences humaines, le journalisme à l'université d'Alger 3. Hmm. Et pour finir, le domaine social, la santé même, avec un diplôme en puériculture via le CNEFPD, l'enseignement à distance. Biologie, journalisme, puériculture. C'est vrai que c'est une combinaison qu'on voit rarement. Très peu commune, oui. Et qu'est-ce que ça pourrait nous dire, cette combinaison un peu unique? Sur son approche, peut-être? On peut imaginer que c'est le signe d'une curiosité intellectuelle très, très large, peut-être un refus de se laisser enfermer dans une seule case, une seule discipline. Oui, c'est possible. Et puis, ça pourrait aussi vouloir dire qu'elle a une capacité à voir les problèmes sous différents angles. L'angle scientifique, rigoureux, Mhm. l'angle du journalisme, plus axé sur la communication, l'humain, et puis l'angle social, l'empathie, de la puériculture. Ça pourrait forger une aptitude assez unique à connecter des mondes qui souvent ne se parlent pas beaucoup. Exactement. Et il y a un autre point important dans la note, c'est la bourse qu'elle a obtenue en 2015. Ah oui. Pour aller se perfectionner en journalisme à Paris, au CFPG. C'est une école très réputée. D'accord, donc même avec ses autres diplômes, elle a vraiment voulu pousser le côté journalisme. Voilà, ça montre une volonté de professionnaliser cette compétence-là. Et justement, cette compétence journalistique, la note dit qu'elle l'exerce comme journaliste et militante indépendante. Oui, ce mot indépendante est intéressant. Oui, ça suggère une certaine liberté, non? Liberté de ton, de choix des sujets. Peut-être une distance par rapport aux lignes éditoriales trop figées. Tout à fait. Et ça se voit dans la diversité des sujets qu'elle aborde, d'après ce que dit la note. C'est vrai que la liste est assez révélatrice. Oui, on parle de contributions culturelles dans la tribune des lecteurs. Ça montre un intérêt pour le débat public, l'expression citoyenne. Mhm. Elle écrit aussi sur la politique, la société, pour Temps d'Algérie, qui est un quotidien important là-bas, Oui, mais aussi pour l'APS, l'Agence de presse nationale. Alors, être indépendante et militante tout en travaillant pour l'agence officielle, c'est une position intrigante, ouais. Ça suggère qu'elle sait naviguer dans différentes sphères. Peut-être faire entendre une voix un peu différente, même dans des cadres institutionnels. c'est possible. Et puis, il y a tout le volet santé. Oh là, là, on voit bien le lien avec sa formation initiale. Oui, elle écrit pour DK News, Santé Mag et aussi Orthomoléculaire Revue. Ça, c'est intéressant. Oui, orthomoléculaire, ça renvoie souvent à des approches de santé un peu alternatives, non? Basées sur la nutrition optimale, les compléments. C'est ça. Donc elle ne se limite pas à l'info santé grand public classique. Elle explore aussi des domaines plus pointus, peut-être plus critiques. Exactement. Et la note précise même qu'elle écrit des articles de biologie pure pour cette revue. Donc là, elle mobilise vraiment son bagage scientifique. D'accord. Et elle couvre aussi l'actualité sociale pour El Hayat. Franchement, le spectre est large. Culture, politique, société, santé classique, santé alternative, sociale, biologie. C'est impressionnant. C'est plus que de la polyvalence, là. On voit vraiment comment ces différentes formations nourrissent son travail de journaliste. C'est exactement ça. C'est l'illustration parfaite de sa formation pluridisciplinaire en action. Chaque diplôme apporte quelque chose. Et cette pluridisciplinarité, elle ne s'arrête pas à l'écrit, visiblement. Elle se traduit aussi dans un projet entrepreneurial très concret, Talouit Mediacom. Oui, fondée en 2019. La note décrit ça comme une agence de formation, un média et aussi du conseil, de l'accompagnement. Et le mot qui revient encore, c'est pluridisciplinaire. Exactement. Et ce qui est vraiment marquant ici, c'est le public visé. C'est très clair dans le document. Ah oui, c'est qui?
la jeunesse en difficulté et les personnes âgées délaissées. D'accord. Donc, elle crée une entreprise sociale pluridisciplinaire pour ces deux groupes en particulier, souvent un peu en marge d'ailleurs. C'est un choix fort, oui. Ça montre comment elle ancre son parcours intellectuel assez diversifié dans une action sociale très concrète, très ciblée. On voit bien le lien, effectivement. Elle ne fait pas qu'analyser les problèmes sociaux dans ses articles, elle crée une structure pour y répondre. Et cette combinaison médias, formation, accompagnement, ça suggère une approche assez globale, non? Tout à fait. Les opérations, mais on peut imaginer que cette approche intégrée permet de répondre aux besoins complexes de ces publics. Par exemple, pour les jeunes en difficulté, ça pourrait être à la fois des formations pour les aider à s'insérer, Mhm. un média pour leur donner la parole ou les informer sur leurs droits, et puis un accompagnement plus personnalisé. D'accord. Et pour les personnes âgées, l'aspect média pourrait servir à lutter contre l'isolement, par exemple. Tandis que la formation et le conseil pourraient être pour les aidants ou les structures qui les accueillent. Je vois. Des différentes expertises, communication, sociale, peut-être même santé, pour avoir un impact plus profond. C'est une traduction très directe de son profil personnel en une structure d'action sociale, finalement. C'est ça. Et ça nous amène assez logiquement à son travail d'écrivaine, où l'on retrouve aussi cette diversité d'approches, de thèmes. La bio mentionne 3 livres, et ils sont très différents les uns des autres. Ah oui, Le premier, c'est Dictons et proverbes kabyles, publié aux éditions La Pensée. d'accord. Alors ça, c'est intéressant. Un recueil de savoir ancestral, donc dictons, contes, spécifiquement de la culture kabyle. Oui, et la note insiste sur le fait qu'ils sont expliqués en français. Ah, l'explication, c'est clé. Ça veut dire que ce n'est pas juste une collecte pour préserver. C'est aussi pour rendre accessible, pour transmettre ce patrimoine oral. Oui, un public plus large, peut-être des non-kabylophones ou les jeunes générations. Exactement. C'est un vrai travail de médiation culturelle. Valoriser une culture spécifique en Algérie et même au-delà. Et puis, changement complet de registre avec le deuxième livre lu. Guide de cosmétiques naturels. Même éditeur l'a pensé. Ah ouais, là on bascule carrément dans la vulgarisation scientifique, appliquée à un sujet de tous les jours. Voilà. Le document dit que le livre alerte sur les dangers des cosmétiques industriels. Et, point important, Oui, il s'appuie sur une enquête de terrain concernant leurs effets secondaires. une enquête de terrain, carrément. Et il est même dit que cette recherche a fait l'objet d'une de ses thèses de fin d'études. Ah, mais ça, c'est une info capitale. Ça veut dire que ce n'est pas juste une compilation d'infos trouvées à droite à gauche. Non, c'est le résultat d'un vrai travail de recherche personnelle, ancré dans sa formation scientifique, sans doute la biologie ou peut-être santé publique. Et validé académiquement en plus. Ce guide, c'est vraiment le pont parfait entre la science, la santé, l'enquête journalistique et l'information du grand public. C'est fascinant de voir ça, comment elle connecte sa rigueur scientifique à une préoccupation de santé publique très concrète. Et elle utilise l'écriture pour ça. Tout à fait. Et le troisième livre mentionné, Les Chevins raisonnés, nous emmène encore ailleurs, publié chez l'Harmattan cette fois. C'est une nouvelle. Une nouvelle, d'accord. Et de quoi ça parle? Alors, d'après la note, ça aborde des thèmes très actuels, souvent liés d'ailleurs, hein, l'immigration, l'écologie et le développement personnel. Ah oui, des sujets importants. Et la bio précise que c'est traité sous des angles originaux. Bon, sans avoir lu la nouvelle, cette mention d'originalité, ça intrigue. Oui, ça suggère qu'elle explore ces grandes questions de société par la fiction, la narration. Peut-être pour toucher les gens différemment, de manière plus émotionnelle ou réflexive, autrement qu'avec un article de presse ou un essai. C'est probable. Donc, si on résume son œuvre écrite, un recueil de patrimoine kabyle, un guide de santé basé sur sa propre recherche et une nouvelle sur des enjeux globaux. La variété des gens est là aussi. Transmission culturelle, vulgarisation scientifique, fiction engagée. Et des thèmes très divers. Elle ne reste pas dans une seule case, même en écriture. Hein, cette diversité, c'est vraiment une constante chez elle, on dirait. Et son engagement pour la littérature, la culture, ça ne s'arrête pas à ses propres livres. Ah non, Hmm. non. Non, il y a un autre rôle majeur que la note met en avant. Elle est présidente et fondatrice de l'Union des écrivaines africaines. Ah oui, l'Union des écrivaines africaines. Ça, c'est une autre échelle. Carrément. Le document précise que c'est une fondation internationale et que la marque est labellisée, protégée. Et l'objectif? Il est ambitieux, j'imagine. Oui, œuvrer à la promotion de la culture autochtone africaine dans le monde entier. Rien que ça. Et concrètement, ça veut dire quoi? La note donne des détails? Elle mentionne ses voyages littéraires. Elle voyage dans différents pays d'Afrique Pourquoi faire? pour tisser des liens professionnels, créer un réseau,
dans le but de favoriser l'émergence de la littérature sur le continent. D'accord. Donc ce n'est pas juste de la promotion, c'est plus structurel en fait. Oui, si on prend un peu de recul, on voit une démarche qui va au-delà. C'est potentiellement contribuer à structurer un champ littéraire panafricain, faciliter les échanges entre écrivaines. Peut-être aider à surmonter certains obstacles à la publication, à la diffusion internationale. Voilà, ce genre de choses. C'est une vision assez stratégique. Fonder une union comme ça, voyager pour créer des ponts, ça demande une énergie et une vision considérable. C'est sûr. Ça montre une volonté de passer de l'individuel au collectif, de sa propre voix d'écrivaine à l'amplification des voix d'autres femmes écrivaines du continent. Exactement. Et le fait de mettre l'accent sur les écrivaines spécifiquement, c'est un choix fort aussi. Ça répond sans doute à des enjeux de visibilité, de reconnaissance pour les femmes dans le milieu littéraire africain et mondial. Oui, c'est un point important. Et promouvoir la culture autochtone, ça renvoie aussi à une volonté de valoriser l'authenticité, les racines culturelles, peut-être en réaction à certaines influences extérieures dominantes. C'est une démarche complexe, culturelle, professionnelle et peut-être même un peu politique au sens large. Bon, alors si on essaie de rassembler tout ça, toutes ces informations de la note biographique, quelle image globale on a de Sakina Sylla Lateb? Qu'est-ce qu'on retient de ce parcours si foisonnant? L'image qui ressort, c'est vraiment celle d'une personnalité multidimensionnelle. On a la scientifique de formation qui amène la rigueur, Mhm. la journaliste, militante, indépendante, qui sait naviguer, qui a un regard critique, l'entrepreneur social, qui passe à l'action pour les plus vulnérables, Oui. l'écrivaine aux multiples facettes, qui explore le patrimoine, la santé, les enjeux de société. Et puis, cette bâtisseuse de ponts culturels à l'échelle de l'Afrique. C'est vrai que ça fait beaucoup, mais ce qui est frappant, comme tu disais, c'est peut-être pas juste la liste, mais comment tout ça se connecte. Oui, c'est ça. Ce n'est pas juste une juxtaposition de rôles, il y a des liens. Justement, quels pourraient être ces liens, ces fils conducteurs qui relient toutes ces activités qui semblent, à première vue, assez diverses? Au-delà de la pluridisciplinarité évidente, il y a des motivations communes, peut-être, des thèmes qui reviennent? Oui, je pense qu'on peut voir plusieurs fils conducteurs. Le premier, c'est sans doute un engagement très fort pour la transmission. La transmission. Oui, Transmission du savoir scientifique vulgarisé pour les cosmétiques, transmission du patrimoine culturel oral avec les proverbes kabyles, transmission de compétences, de soutien via Talouit Mediacom, et peut-être transmission d'une vision pour la littérature africaine avec l'Union. c'est vrai, vu comme ça, la transmission est partout. C'est un point central. Et à part ça? On sent aussi une forte préoccupation pour certains enjeux, non? Oui, clairement. Une préoccupation constante pour les grands enjeux de société. La situation des jeunes, des personnes âgées, ils sont au cœur de Talouit Mediacom. Mhm. Des questions de santé publique, d'environnement, on les retrouve dans le guide sur les cosmétiques, dans la nouvelle qui parle d'écologie, les défis liés à l'immigration aussi dans sa nouvelle. Il y a une sensibilité évidente aux vulnérabilités, aux transformations de nos sociétés. Net de valoriser le patrimoine culturel, d'abord kabyle, très spécifiquement, puis africain, dans une perspective plus large, internationale. Ce n'est pas juste préserver, c'est donner une place, une voix. Une reconnaissance à ces cultures, à leurs expressions littéraires. Ce qui est vraiment remarquable, je trouve, c'est sa capacité à faire dialoguer tout ça. La biologie qui nourrit le guide de santé, Oui, le journalisme qui donne des outils pour l'action sociale, pour la promotion culturelle, l'écriture qui permet d'explorer des thèmes sociaux. Elle ne semble pas mettre ces activités dans des boîtes séparées. Non, on dirait qu'elle les intègre dans une démarche globale, cohérente, au service de causes sociales, culturelles, qui lui tiennent vraiment à cœur. C'est tout à fait ça. Cette capacité à connecter les disciplines, les formes d'engagement, c'est peut-être ça le trait le plus marquant. Et ça nous amène à une dernière réflexion, une question qui vient un peu de tout ça, même si elle n'est pas posée telle quelle dans la note. Ah oui, hein? D'un côté, on voit qu'elle enquête sur les dangers des produits industriels, qu'elle promeut le naturel, qu'elle parle d'écologie dans sa fiction. Mhm. Et de l'autre, elle transmet les savoirs ancestraux, comme les proverbes kabyles, qui contiennent souvent une sagesse pratique, liée à la nature, à la vie en communauté. C'est une tension intéressante, oui, entre modernité critique et sagesse traditionnelle. Oui, et ça fait réfléchir comment nos sociétés actuelles, qui font face à des crises sanitaires, environnementales, sociales, comment pourraient-elles, peut-être en s'inspirant de parcours comme celui-ci, mieux intégrer ces savoirs traditionnels, ces sagesses ancestrales? C'est une vraie question. Comment faire dialoguer cette connaissance issue de l'expérience, du temps long, avec nos approches scientifiques, technologiques,
pour construire des solutions qui soient peut-être plus durables, plus respectueuses de l'humain de la planète? Vaste programme. Oui, c'est une vaste question, bien sûr. Mais le parcours de Sakina Sylla-Lateb, tel qu'on l'a vu à travers cette note, nous offre une piste de réflexion assez stimulante sur la richesse qui peut naître de ces croisements. Voilà, une pensée à méditer pour conclure.